Bonjour à tous. Donc, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser le président, Jean-Luc Moudenc, qui ne pouvait pas être là ce matin. On a fait le bilan 1 du schéma de développement économique que nous avons lancé en juin 2015. J'ai fait porter, j'espère que je les aurai d'ici une petite demi-heure, à la fois ce schéma, si vous ne l'aviez pas, et puis le document que l'on a remis hier, qui est une sorte de bilan de cette première année, c'est-à-dire qu'avons-nous fait depuis un an, qu'avions-nous dit, qu'avons-nous fait. Donc le président et moi-même sommes extrêmement attachés à rendre des comptes à la communauté économique en matière d'action que nous conduisons. Et donc ça a été une demi-journée extrêmement riche au centre de congrès Pierre-Audis. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. On a fait une seconde partie autour de tables rondes. Il y avait environ 300 personnes qui sont réparties dans des ateliers qui visaient à faire émerger de nouveaux projets pour la saison 2 de ce schéma, qui est donc l'année 2016-2017. Alors, je suis particulièrement, je veux dire, heureuse d'être là, parce que c'est un peu mon monde, cher Jean-Luc. Moi, je suis ingénieur informatique et télécom, et c'est vrai que ce cluster m'est extrêmement sympathique. Je connais le groupe Actia depuis extrêmement longtemps. Je connais un certain nombre de start-up qui sont même très bien, qui sont dans ce cluster. Et donc, c'est aussi pour moi un plaisir de me replonger dans ce monde de l'électromobilité. Et donc vous dire maintenant en quelques mots, d'abord, quels sont nos enjeux, pourquoi vous êtes au cœur des enjeux de la métropole. Donc vous dire qu'en termes de flux, en fait, nous sommes à 500 000 nouveaux déplacements quotidiens d'ici 10 ans. En matière de conditions de circulation et d'accessibilité, et donc de qualité de vie, il y a une réelle prise de conscience par la métropole qui lance ce TAE, cette troisième ligne de métro, parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un vrai problème de circulation et d'accessibilité. En termes d'emploi, uniquement sur la seule filière automobile, on est à plus de 30 000 emplois. Au regard des enjeux environnementaux, de la maîtrise de la qualité de l'air, on est vraiment dans on va dire, une pluralité d'enjeux dans lequel le cluster peut contribuer. Alors, quels sont les sujets majeurs qui sont actuellement engagés par la métropole? Le sujet transport en commun, je disais la troisième ligne de métro, l'aérotram, la ligne de bus Linéo haute performance, l'arrivée de la LGV pour 2024, nous l'espérons, le projet quartier d'affaires Toulouse-Matabio. Grand sujet, donc, les transports en commun, grand enjeu métropolitain. Le second, stationnement intelligent. Donc un certain nombre de démonstrateurs sont en cours de structuration. Troisième sujet, troisième enjeu, la logistique urbaine. Donc là, on est sur la problématique du dernier kilomètre, principalement entre le mine et le centre-ville, l'alimentation entre le marché d'intérêt national et nos commerces de bouche de centre-ville, comment alimenter ces commerces quotidiennement de façon vertueuse sur le plan environnemental. L'écomobilité, donc tout ce qui est autopartage, covoiturage, mode doux, et puis l'électromobilité, je le disais, donc avec la charte de livraison centre-ville, avec l'électrification du parc de véhicules de la collectivité. Donc là, j'ai listé 6 enjeux, les transports en commun, le stationnement intelligent, la logistique urbaine, véhicules autonomes et connectés, l'écomobilité et l'électromobilité, pour lesquels nous sommes heureux d'être en partenariat avec votre cluster. Vous dire que le partenariat, il est historique. Je ne vais pas rappeler les 7 ou 8 actions que nous conduisons depuis la création de ce cluster, mais je vais simplement vous dire quelques mots sur les actions 2016 et la réelle volonté du président et de toute l'équipe de renforcer les synergies que l'on a et que l'on veut avoir avec Automotech. Alors, le premier point, c'est cette convention, donc, qui aujourd'hui, et qui l'année dernière, et peut-être depuis sa fondation, est en partenariat donc, avec Automotech et avec Madeli. Donc, on en est partenaire depuis l'origine. Je voudrais indiquer que l'on a eu un rendez-vous que personnellement j'ai trouvé extrêmement intéressant avec Jean-Michel Latte, qui est le président du SMTC Tisséo, avec Bertrand Serpe, qui est vice-président en charge du numérique, et moi-même, un certain nombre de collaborateurs, directeurs de Tisséo et de la métropole, et puis avec bien sûr Jean-Luc Maté, Jean-Louis Pech, et puis un certain nombre d'acteurs de votre cluster visant à renforcer ces synergies, à faire un état des lieux sans concession sur comment la métropole et le cluster a travaillé
ces quelques années ensemble et comment on peut amplifier ces synergies, ce partenariat. Donc on a un certain nombre de pistes. La convention en est une. C'est vrai qu'aujourd'hui on est heureux et fiers de cette convention et qu'elle existe, mais que l'on travaille sur comment lui donner un rayonnement beaucoup plus large et comment l'amplifier pour faire en sorte que ce lieu de business que vous avez là derrière prenne encore plus d'ampleur. Deuxième axe de notre plan d'action, on a confié à Automotech le pilotage d'un de nos chantiers de la Smart City, intitulé Véhicules autonomes et connectés, pour la mise en œuvre de démonstrateurs dès 2016, aussi bien pour du transport de personnes que pour le transport de marchandises, avec 5 sites à l'étude, entre les services de la métropole, ceux de l'État et le cluster, dont la société EasyMile. Donc là, on est dans un mode un peu nouveau de fonctionnement de la métropole, qui est notre volonté de travailler en mode projet. On travaille en mode projet sur le schéma de développement économique, on travaille en mode projet sur la Smart City. Première, on va dire, innovation dans le monde des collectivités, de travailler en mode projet pour du développement économique. Et ensuite, deuxième innovation, si je peux me permettre, c'est de confier le pilotage de ces projets, qui historiquement est toujours confié à la collectivité, de confier le pilotage du projet à des acteurs privés, à des extérieurs à la métropole. Et donc ce mode projet, c'est-à-dire des groupes de travail, des groupes projets, un budget, une date de début, une date de fin. On connaît bien dans le monde de l'entreprise le mode projet. Mais ce pilotage que la collectivité Toulouse Métropole veut confier à des acteurs qui, pour nous, l'appropriation par la communauté économique de nos projets est fondamentale. Et donc, nous avons confié à Automotech le pilotage de ce chantier véhicule autonome et connecté. Troisième axe partenarial de cette année 2016, d'une manière générale, Toulouse Métropole est mobilisée sur des réponses à appels à projets sur lesquels le cluster et ses membres sont associés. Alors ces appels à projets, ils peuvent être régionaux, ils peuvent être nationaux, ils peuvent être européens. Sur les enjeux actuellement, il y en a pas mal, de mobilité durable et innovante dans une démarche publique-privée. Donc on a 2 dossiers en cours de montage, un sur les Smart Cities, un autre sur la mobilité intelligente, sur lesquels on travaille en étroit lien avec Automotech. Alors à noter que des entreprises membres sont par ailleurs déjà bénéficiaires de financement à nos côtés. Exemple, l'appel à projet national Ville de demain, tranche 2, avec Citélum, sur des actions de stationnement intelligent sur la ZAC de Toulouse Aerospace. Ex-Toulouse Montaudran Aerospace, devenu Toulouse Aerospace. Donc ce partenariat sur des appels à projets, on pense qu'on peut vraiment jouer un effet de levier par rapport à votre cluster en répondant à ces projets ensemble. Ensuite, un ciblage d'événements nationaux et internationaux en lien avec l'agence d'attractivité Sceaux-Toulouse. Là, moi, je vous avais interpellé lors du conseil d'administration de votre cluster en vous disant que ce congrès mondial des systèmes de transport intelligent ITS, sur lequel on avait été ensemble en partenariat avec la ville de Oslo, en 2015, c'était à Bordeaux. Il se trouve qu'en 2016, c'est à Melbourne, je crois, en Australie. Donc c'est évidemment un déplacement extrêmement onéreux. Mais personnellement, et en tant que vice-présidente de Sceaux-Toulouse, on a identifié ITS comme un salon mondial clé, comme d'autres, 2 ou 3 autres dans le monde, mais celui-là est pour nous clé. Donc on aimerait, et là je voulais le partager avec vous, avoir pour objectif, probablement pas dans 2 ans, mais peut-être dans 4-5 ans, d'accueillir ce salon ITS à Toulouse quand il reviendra en France, puisque c'est un salon qui tourne sur le monde entier. Donc je pense qu'il faudrait avoir une forme de fidélité à ce salon, en y allant peut-être pas en force, parce qu'encore une fois c'est très onéreux, mais pour séduire les organisateurs et faire en sorte qu'une fois le parc des expositions construit, on est en 2020, eh bien on puisse accueillir ITS à Toulouse. Donc je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer pour les 4 ou 5 ans qui viennent. Et puis pour finir, donc sur le champ des innovations, on veut travailler, et là c'est la métropole et Tisséo cliente des entreprises de votre cluster, on veut travailler plus fortement en synergie avec vous. On veut s'assurer que les innovations des entreprises du cluster sont embarquées dans les grands projets de la métropole. C'était aussi l'objet de la rencontre dont je viens de vous faire part. Donc s'assurer que ces innovations sont embarquées dans nos grands projets, sur les projets de la mandature.
Donc 3 projets majeurs, je les ai cités en introduction, l'aérotram, la 3e ligne de métro, le réseau de bus linéaux. Il serait dommage que toutes les technologies sur lesquelles vous travaillez, et surtout les plus innovantes, ne soient pas embarquées dans ces grands projets. On est, on se le disait en introduction, assez confiant qu'on entre dans une nouvelle ère de partenariat entre Automotech et la métropole. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Je voudrais saluer le travail qui est fait par Caroline Lapellerie, qui est la cheville ouvrière avec Axel, ici présent, de ce partenariat. Et en tout cas, vous pouvez compter sur le président, moi-même, et Bertrand Serpe, c'est un peu le trio avec Jean-Michel Latte, quatuor, sur lequel vous pouvez compter sur la réelle volonté d'embarquer les technologies contenues dans les entreprises de votre cluster sur les grands projets de la mandature. Je vous remercie.